Limite, pour nous aujourd'hui, c'est plus simple d'envoyer notre produit en Europe, en France, que de pouvoir l'envoyer à Abidjan. Comment ça? En Europe? C'est très compliqué. Et je pense qu'en me posant cette question, toi-même, tu sais déjà la réponse. Bah non, je peux deviner. En tout cas, l'insécurité. Oui. L'insécurité. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire par rapport à ça. En Afrique, on a plus de 60% des terres arables. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde et pas le contraire. Bonjour Elie. Bonjour Sini, ça va? Très bien, et toi? Ça va en tout cas. Alors aujourd'hui, je suis très ravie qu'on soit là, tous les deux, à Youth Connect, à Kigali, pour vraiment faire ensemble ce Unmoderated podcast. Ok, merci. Moi, c'est Elie Bura de la République démocratique du Congo. Je suis actuellement au Rwanda et en face de vous pour échanger un peu sur les opportunités, les difficultés de ce que nous rencontrons comme entrepreneurs en Afrique en général, en fait. Très bien. Donc moi, je suis Sini Samba, je viens du Sénégal. Je suis la cofondatrice de l'entreprise Le Lionceau, qui est spécialisée dans la nutrition infantile. Et je suis très ravie d'avoir ces discussions avec toi aujourd'hui. Et je pense qu'on peut aller tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer dans l'agriculture urbaine? Ouais, c'est vraiment intéressant. La vision d'abord, c'est de faire à ce que tout le monde mange. La sécurité alimentaire, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait traiter et tout. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, on n'est pas à la base à la recherche de beaucoup trop de trucs, mais avec la FAO, on a eu le besoin d'élargir les secteurs, en fait. D'accord. Mais en fait, moi, quand tu me parles vraiment de sécurité alimentaire, ça fait vraiment écho avec ce qu'on fait parce que, par exemple, au Sénégal, on a 19% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Ouais. Tu te rends compte? Ouais, Alors qu'au fait, localement, on a des agriculteurs, on a des terres, on a des produits qui sont riches sur le plan nutritionnel et qui, malheureusement, en fait, il n'y a pas de lien entre les producteurs et les bébés. Et pour moi, c'était vraiment inconcevable qu'on puisse être dans un système où il y a pas cette économie circulaire, en fait, entre les producteurs et les bébés. Et c'est pour ça, du coup, j'ai créé l'entreprise Lionceau. Et c'est quoi l'impact de la production de ce que vous faites au Sénégal? Alors pour nous, c'est vraiment avoir un impact sur toute la chaîne de valeur. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment aller s'approvisionner auprès de différentes coopératives, des groupements de producteurs. Donc on est sur les céréales, les fruits, les légumes qu'on transforme en interne et on en fait les produits pour les bébés. Donc par exemple là, comme tu peux voir, on a les céréales infantiles, un mélange de légumineuses, de céréales et surtout on met en avant les produits typiques du Sahel. Donc souvent on les appelle les plantes oubliées ou alors the lost crops. Tu vois, les produits négligés, alors que ces produits sont à la fois, tu vois, résilients au climat, mais aussi nutritious. Et en fait, quand on les valorise, qu'on fait de la R&D dessus, on peut développer des formulations qui peuvent à la fois avoir un bon goût, donc la qualité organoleptique, la qualité nutritionnelle, et bien sûr, on est un social business, so on doit vraiment tenir compte des prix pour vraiment essayer de toucher le maximum de consommateurs. D'accord, je vois. Et vos produits, ils sont déjà dans le reste du Sénégal ou c'est seulement à Dakar ou vous implantez votre entreprise où précisément? Oui, alors actuellement on est basé à Dakar, donc j'ai une usine à Dakar où vraiment on fait toute la transformation et les produits sont distribués sur tout le territoire national, donc en collaboration avec les supermarchés, les pharmacies, les épiceries. On fait également de la vente directe au fait pour être proche des consommateurs et on prévoit à partir de l'année prochaine d'exporter dans la sous-région parce qu'il y a vraiment une belle demande sur ce secteur des aliments pour les bébés. Intéressant. Mais du coup, toi, actuellement, comment est-ce que ça se passe avec les légumes que tu produis?
Ouais, ça se passe bien, mais vu que le marché, d'abord, la plus grande concurrence, c'est de avoir les produits venant de l'extérieur. Ouais, Parce que je ne travaille pas vraiment à Kinshasa. Moi, je suis à Goma. Vous voyez maintenant, la RDC, c'est un grand pays, c'est comme un continent. ouais, Ce n'est pas facile pour moi de prendre les produits, de produire pour toutes ces provinces-là. ouais. Donc, j'ai d'abord démarré dans ma province d'origine et la concurrence vient de tous les pays de l'Afrique de l'Est, dont le Rwanda, l'Ouganda, un peu du Burundi et le Kenya et la Tanzanie. Ok. Mais on fait ce qu'on peut, on voit comment élargir le marché par l'utilisation de médias. Donc, on a déjà des pages sur les réseaux sociaux Ouais. et on développe déjà un site commercial pour l'entreprise. D'accord. Et on voit comment avoir une certification pour l'exportation de nos produits. Ah, c'est génial. Mais du coup, où est-ce que vous comptez exporter là? Et pourquoi vous ciblez ces produits, ces pays? Euh, Depuis que nous sommes déjà dans la communauté ou des pays de l'Afrique de l'Est, nous sommes à l'aise ou permis de prendre nos produits dans les pays voisins. Et donc, vu que avant, ce n'était pas possible ou facile de prendre les légumes et d'autres produits et les vendre à l'extérieur, maintenant, nous sommes aussi intéressés de how do you call it, economic growth, yeah, Développement économique, ok. de l'économie de notre pays. On doit développer Oui. en ayant un marché en dehors du pays. Et donc, Ok. c'est ce que nous essayons de faire. Je sais que ce n'est pas facile, ouais, mais je sais qu'on va y arriver. Super. Non, Ouais. mais c'est sûr qu'on va y arriver. Yeah. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Très bien. Et du coup, en fait, moi, quand tu parles d'economic growth, tu sais qu'actuellement, on parle beaucoup du développement de l'Afrique, des challenges qu'il y a. Et tu sens pas qu'on est un peu dans une espèce de momentum où vraiment, voilà, il y a les jeunes qui sont là, ils en veulent. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette... En tout cas, voyons tout ce qui est les organisations des... parce que nous, au Congo, souvent, c'est les organisations des Nations Unies, la FAO, le PNUD et l'Union africaine, la Banque mondiale, ont des projets pour supporter les jeunes, en fait. Et donc, il y a même les incubateurs qui prennent déjà des jeunes. Et ça fait du bien de voir comment les jeunes de notre pays se réveillent en créant des entreprises pour satisfaire d'autres jeunes à travailler, au fait. Oui. Parce que le chômage est à plus de 75%, 80% dans notre pays. Wow. Les jeunes n'ont pas de travail. Et actuellement, il y a certains jeunes qui viennent de se réveiller en créant des entreprises, en créant des emplois pour d'autres jeunes. Sauf que, souvent, ce que nous observons, ils n'ont pas de compétences techniques, quoi. Et donc, c'est qu'on demanderait, je ne sais pas, au gouvernement, mais ça ne se passe pas comme on le veut souvent. Oui. On demanderait au gouvernement d'organiser des sortes de formations pour les jeunes, Ouais. afin qu'ils acquérissent les compétences nécessaires pour travailler dans les entreprises qu'on est en train de créer par-ci, par-là, dans l'agriculture, en médias, en technologie, intelligence artificielle et tout, et, pour voir comment est-ce que le maximum de jeunes peuvent commencer à travailler, être Ouais. capables de produire quelque chose, en fait. Ouais, c'est vraiment important ce que tu mets en valeur. Et je pense qu'au fait, c'est pas juste une question de la formation. Je pense que c'est important de voir la qualité de cette formation et essayer de la rendre essayer de la rendre pratique. Parce que généralement, on se retrouve, on a des jeunes. Moi, quand on a un appel à candidature,
En une semaine, on peut recevoir plus de 200 candidatures de jeunes qui cherchent de l'emploi. Sur un seul poste? Sur un seul poste, en moins d'une semaine. Ça m'est arrivé le mois dernier. Ok. En fait, tu te rends compte que le problème, il y en a des personnes qui sont très motivées, mais rien que quand je vois, par exemple, un CV ou alors un mail et tout, je me rends compte qu'il manque encore un peu d'expérience, ou alors la partie pratique. Et je pense que là, la question, c'est comment est-ce que, en tout cas sur le domaine de l'agro, comment est-ce qu'on peut essayer de rendre cette formation beaucoup plus pratique pour que les jeunes, en fait, ils puissent s'insérer beaucoup plus facilement. Et que bien sûr, de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait des entreprises qui puissent les recruter. Ok. Mais au Sénégal, est-ce qu'il y a déjà des projets où il y a des incubateurs qui prennent des jeunes pour des formations de qualité, comme tu l'as dit, parce que c'est nécessaire, et pour qu'ils soient capables de travailler dans des entreprises qui se créent déjà? Alors oui, il y a vraiment beaucoup d'incubateurs. Ok. Et vraiment sur différents domaines. Et au fait, quand il s'agit des entrepreneurs, surtout dans le domaine de l'agro pour la partie transformation, ce qui manque, c'est surtout des incubateurs pratiques. Tu vois, moi, quand j'avais eu l'idée de lancer Lionceau, je voulais collaborer avec un incubateur où justement, ils avaient mis en place une espèce de halle de technologie où je pourrais y aller, tester mes recettes, tu vois. D'être en tout cas dans un environnement où il y a les équipements qu'il faut pour pouvoir faire les premiers essais. Et en fait, ça manque. Et je pense que ça manque pas que au Sénégal, dans différents pays. Généralement, on a des incubateurs, il y a pas mal de renforcement de capacité et tout. Mais sur la partie pratique, vraiment, ça manque. Aujourd'hui, si tu es un jeune et que tu as une idée, que tu veux te lancer, par exemple, dans des confitures aux saveurs africaines, ben, en fait, tu n'as pas d'endroit où tu peux vraiment aller tester en fait, tes recettes, tester ta R&D, ta formulation, avant de pouvoir mettre tes produits sur le marché. Et du coup, on se retrouve des fois avec des personnes qui ont des idées, qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de les tester. Au final, les produits sont rapidement mis sur le marché. Mais comme il n'y a pas eu, en tout cas, tout ce passage, tu vois, de testing, d'être en collaboration avec tes clients, tu vas avoir des feedbacks, et bien généralement, la plupart de ces produits ne réussissent pas à survivre parce que ça ne vient pas répondre à un product market fit, tu vois, à vraiment un vrai besoin du marché. Du marché. Ouais. Et comment est-ce que vous pensez à élargir le marché? Vous utilisez les médias? Quels moyens vous disposez pour élargir votre marché? Parce que le Sénégal aussi, c'est un grand pays, en fait. Oui, c'est un grand pays, mais pas aussi grand que la RDC. Ouais, mais je vois. mais nous, notre stratégie de com, c'est surtout être proche de nos consommateurs. On a vraiment développé une communauté de mamans qui sont nos ambassadrices. Okay. Et tu sais, les mamans, elles parlent entre elles, elles vont conseiller à une amie maman ce produit. Ouais. Et au fait, tout de suite, ça fait un peu un effet boule de neige. Ouais. Et ce sont elles qui vraiment advocatent pour notre produit, qui partagent les informations à d'autres mamans. Et ça crée une certaine communauté. Et nous, au fait, quand on a commencé à commercialiser nos produits, on a d'abord commencé à faire du B2C, donc tout ce qui est vente directe auprès des mamans pour avoir les feedbacks, voir vraiment qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir comme produit. Donc typiquement, nous, on avait démarré avec les compotes. Donc ça, c'est un mélange de mangue et de solum. Donc les mamans, elles aimaient bien, les bébés surtout aimaient beaucoup. Après, elles nous ont dit, on aimerait bien avoir des céréales infantiles, et ainsi de suite. Ce serait bien si vous nous proposez un autre type de packaging. Et en fait, avoir cette communauté-là, ça nous permet, c'est tellement important quand on est dans l'agro en tout cas, parce que ça permet d'affiner tes produits, de développer de nouveaux packaging, et surtout de toucher une nouvelle cible. Parce que des mamans, il y en a presque tous les mois, de nouvelles mamans. Toujours. Donc voilà. Et du coup, voilà, on fait la vente directe auprès des mamans et on fait aussi pas mal de communication dans les points de vente. Donc dans les grandes surfaces, on fait tout ce qui est animation commerciale et aussi beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des événements qui vous permettent ou faire du marketing, advertising pendant les activités, les événements publics ou
Oui. Alors en fait, moi, en interne, j'ai pas mis un gros budget sur la partie marketing. Ok. On a eu la chance, entre guillemets, où en fait, le marketing et la com se fait surtout naturellement, on va dire. Ouais. Mais on fait quelques événements, mais surtout en collaboration avec les grandes surfaces ou des fois avec des pédiatres, tu vois. Et là, bah, on invite d'autres mamans à venir pour venir voir un peu les produits, ce qu'on fait. Mais du coup, toi, de ton côté, comment ça se passe sur cette partie communication, marketing? Quelle est un peu ta stratégie là-dessus? Actuellement, on se base beaucoup sur les médias sociaux Ouais. parce que quand on a été sélectionné par la FAO à travers le projet OYA, Opportunity for Youth in Africa, on a eu des formations nécessaires pour créer nos entreprises, pour faire de la publicité sur les médias. Ça a fait à ce qu'on soit capable d'atteindre le maximum de consommateurs à travers les médias sociaux. Donc, actuellement, on développe le site. On a déjà des pages un peu partout là. Et souvent, où on sera en train de vendre à partir de l'application. Il y a d'abord le site SADEP Group. Il y aura une application sur laquelle il y aura les détails des prix, des produits. Parce que nous produisons la tomate, le piment, le poivron, l'oignon, quoi d'autre? La laitue, mais c'est souvent vendu dans des hôtels. Pour la laitue, on ne trouve pas de preneur sur le marché local. Ce n'est pas vraiment consommé comme les gens prennent d'autres légumes, mais on se développe pour voir comment on ferait des transformations des légumes et les mettre dans des boîtes. C'est ce qu'on développe. En attendant, parce que nous avons un projet avec la FAO qui tarde pour qu'on soit financé à cause du contexte sécuritaire. En passant à la maison là où on est, ça ne se passe pas comme ça se passerait un peu partout. Il y a de l'insécurité, il y a des conflits, de guerre dans ma ville même. Et ça fait à ce que... C'est pourquoi d'ailleurs j'ai parlé de l'agriculture urbaine. Il n'y a pas moyen d'atteindre nos champs dans des milieux un peu lointains de la ville. Ça fait à ce que... Donc, notre publicité se passe beaucoup plus sur les médias sociaux. Et vu que c'est un peu cher pour nous d'atteindre les événements organisés par le gouvernement, on ne souhaite pas ou on n'est pas capable de supporter ces frais-là. Du coup, on se focalise sur les médias sociaux pour l'instant. Mais du coup, c'est quoi un peu... quelles sont un peu, toi, tes difficultés pour faire grandir davantage ton entreprise? La grande difficulté actuellement, c'est les taxes, les impôts du gouvernement. On ne se sent pas à l'aise de tout payer, vu qu'on n'est pas encore grand comme on le souhaite. Et nos taxes et nos impôts, c'est un grand challenge pour nous. En tout cas, un grand challenge. On est même obligé des fois de corrompre, entre guillemets, les gens qui viennent, les taxateurs, quoi. Quand ils viennent, je ne sais pas si ça se passe sous d'autres cieux ou en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, en RDC, c'est monnaie courante, au fait. Il vient faire le contrôle. On n'est pas capable de payer comme la loi l'exige. On se dit, bon, on le fait, on essaye de causer avec le gars qui est en face de nous et on saura comment régler ça après avec le gouvernement. Ça, c'est les plus grands challenges qu'on a actuellement. Et comme je l'ai dit encore, en tout cas, l'insécurité. L'insécurité.
malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire par rapport à ça. Donc, on fait ce qu'on peut, mais espérant à ce que ça se passe bien bientôt, Ouais. on sera capable d'élargir notre marché sur le territoire, en fait. Ouais, je te le souhaite, hein. C'est vrai il y a pas mal de challenges, hein, surtout sur cette partie de régulation un peu. Et je pense que nos gouvernements devraient en tout cas davantage essayer de trouver des systèmes, peut-être de détaxation, en tout cas sur certains types de produits, ou en tout cas essayer d'alléger. Je pense que ça va vraiment aider pas mal d'entrepreneurs à, comme tu disais, à vraiment mieux développer leur structure. Okay. Nous, de notre côté, c'est surtout, tu vois, le fameux scaling up, tu vois, comment faire un passage à l'échelle. Ça fait 5 ans qu'on est en activité au Sénégal. Et je me suis rendu compte que, tu vois, le problème de la malnutrition, c'est pas qu'au Sénégal, tu vois. Ouais, Quand je regarde dans la sous-région, c'est les mêmes problématiques. On a beaucoup de produits à importer sur ce domaine. On a toujours de la malnutrition. Et de l'autre côté, on a beaucoup de pertes post-récolte. Tu vois, par exemple, au Sénégal, on a près de 60% des mangues qui sont perdues au champ. Parce que... justement parce que des fois, il n'y a pas la logistique pour pouvoir acheminer les produits à Dakar où il y a plus d'entreprises ou d'usines, ou des fois, il n'y a pas non plus assez d'entreprises qui puissent faire ces transformations. Et les producteurs se retrouvent à avoir pas mal de pertes post-récolte. Et ce n'est pas qu'au Sénégal, dans différents pays de la sous-région. Et nous, là, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir répliquer le modèle qu'on a fait au Sénégal dans les autres pays. Parce qu'on l'a fait, on a montré que ça marche. Du coup, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire en Côte d'Ivoire, de le faire au Mali, Bénin, Burkina, tu vois, parce que tout ça, ce sont des opportunités. Et c'est pas juste, par exemple, quand on voit un produit lianceau, c'est pas juste le produit lianceau. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça va être le producteur chez qui on s'est sourcé, qui va avoir des revenus plus importants, ou alors qui va voir que ses pertes post-récolte se réduisent parce qu'il y a un acteur qui vient acheter directement et transformer les produits. Ou ça peut être les groupements de femmes avec qui on travaille, où elles vont avoir plus d'opportunités économiques, les jeunes qu'on recrute dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans le milieu de l'agroalimentaire, il faut vraiment avoir une approche holistique, en fait. Tu vois, en se disant que quand on met en place un produit, comment est-ce qu'on est en train d'impacter à la fois sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan environnemental. Et quand tu parles de pays dans la sous-région, est-ce que c'est facile pour vous d'exporter le produit lianceau dans les pays de la sous-région? Ah, ça c'est une bonne question, Elie. Hein? Et je pense qu'en me posant cette question, toi-même tu sais déjà la réponse. Bah non, je ne sais pas, je peux deviner. Ah, je vais t'expliquer. C'est super compliqué d'exporter les produits entre pays africains. Limite, pour nous aujourd'hui, c'est plus simple d'envoyer notre produit en Europe, en France, que de pouvoir l'envoyer à Abidjan. Comment ça? En Europe? C'est très compliqué. Oui, c'est plus facile d'exporter en Europe que d'exporter dans la sous-région. Mais comment ça? Tu sais qu'actuellement, il y a la ZLECAf. Et on est vraiment en train d'essayer de promouvoir au maximum le fait qu'il y ait du trade entre les pays africains. Sauf que on attend encore, tu vois, la mise en place, l'applicabilité de cette ZLECAf qui va faire que demain, si j'ai envie d'envoyer mes produits à Abidjan, ça va me prendre 10 jours, comme initialement prévu. Mais là, il y a encore beaucoup de travail à faire, en tout cas au niveau gouvernemental, au niveau des politiques, pour vraiment l'application de cette ZLECAf. Et je pense que c'est ça qui va vraiment permettre, tu vois, de renforcer les liens de commerce entre les différents pays. Et pareil pour toi, quand tu me disais que tu veux exporter dans les autres pays aussi de l'Afrique de l'Est, il faudrait vraiment que cette ZLECAf soit mise en place pour qu'on puisse vraiment atteindre tout le marché d'un continent aussi grand que l'Afrique. Oui, bien sûr. De notre côté, ça paraît un peu facile, mais pour les produits alimentaires, je ne sais pas encore trop. C'est que nous transformons déjà le piment. Ok. Et pour exporter, nous avons besoin
d'une certification Ouais. dans la sous-région. Pour les pays qu'on a au Rwanda, bon, le Rwanda d'abord, Oui. il y a beaucoup de produits qu'on consomme dans notre pays, venant du Rwanda. Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment d'informations concernant leur politique, mais je souhaiterais à ce que notre gouvernement aussi nous facilite la tâche d'exporter nos produits. Tout à fait. Et actuellement, on se sent à l'aise de consommer nos produits localement, mais le projet ou la vision, c'est de nourrir l'Afrique. Et Ouais. pourquoi pas le monde. Mais Mais quand génial. on me parle d'exportation du Sénégal à la France, I don't know, it's amazing. Ouais. Je ne Mais- comprends pas. Non, mais après, voilà, il faut quand même avouer qu'il y a différentes initiatives qui sont mises en place. C'est juste que, bon, les choses prennent du temps. Mais je pense que, voilà, nos différents gouvernements doivent davantage collaborer ensemble. Tu vois, they really have to join forces pour que les choses puissent se mettre en place. Et du coup, moi, je voulais juste pour finir, Elie, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de l'Afrique par rapport à l'agriculture? Comment est-ce que tu vois les choses, en fait? En tout cas, on nous voit déjà dans l'expansion de l'entreprise Oui, partout en Afrique, vu qu'actuellement, il se présente beaucoup d'opportunités venant des organisations internationales, des Nations Unies. Et il y a aussi cette opportunité de la jeunesse dans la technologie, l'agriculture de précision, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'est déjà, ça forme un atout pour le développement de notre pays, de l'Afrique en général. Et donc, Sini, comment est-ce que tu vois ces lianceaux, le produit lianceau, l'impact du produit lianceau en Afrique ou au Sénégal en particulier dans 5-10 ans? ouais, en fait, juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, parce que je trouve ça très important par rapport aux collaborations et aux partenaires internationaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans un continent qui est extrêmement riche et qui est très, très sollicité. sûr. Tu vois, en Afrique, on a plus de 60% des terres arables. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde et pas le contraire. Et pour moi, c'est bien qu'il y ait des partenariats multi-acteurs, mais il faudrait vraiment que ces partenariats soient du win-win. Il faudrait que vraiment ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère, en tout cas, où nous, en tout cas les jeunes, on ne veut plus qu'il y ait un programme qui vient de quelque part, qui a été réfléchi loin de nous et qui vienne nous proposer de l'implémenter. Donc je pense que dès le début, il faudrait que ces collaborations se fassent dans le sens où nous sommes vraiment impliqués dedans, tu vois, pour s'assurer qu'il y ait un vrai partenariat gagnant-gagnant dans cette histoire-là. Et pour nous, par rapport au lionceau, tu sais, après toutes ces années d'expérience, de processing, de challenge, de difficultés, on a rencontré pas mal de difficultés. Mais moi, j'aime surtout mettre en avant les opportunités qu'il y a. Les opportunités qu'il y a sur le continent. Aujourd'hui, on est dans le domaine du baby food, mais on peut être, tu vois, dans le domaine de tout ce qui est les produits d'élevage, de la pisciculture. Tu vois, il y a tellement d'opportunités dans différents secteurs, mais il faut vraiment rendre ces opportunités, les solutions qu'on va mettre en place face à ces opportunités, il faudrait qu'elles soient innovantes. Innovante et s'assurer surtout qu'il y ait de l'impact qui va rester. Tu vois, on parle beaucoup d'actions transformatives, mais ces actions, quand on dit d'actions transformatives, il faudrait vraiment que ça puisse sustain et vraiment pouvoir s'assurer que nos communautés vont pouvoir elles aussi prendre le relais et s'assurer de la durabilité au fait de nos actions. Donc, je pense que nous, en tant que jeunes, on a vraiment un rôle très important dans ce secteur. On est en train on va dire, de montrer un peu le chemin, tu vois, par rapport
aux autres jeunes aux autres jeunes qui vont se lancer aussi dans le secteur. Et je pense qu'on doit davantage travailler avec nos gouvernements pour mettre en place, en tout cas, une politique pour permettre l'agriculture ou alors nos systèmes alimentaires beaucoup plus résilients. Donc pas mal de choses. Moi, je reste très très optimiste. Je sais pas toi comment tu te sens par rapport à ça. C'est bon, c'est vraiment intéressant. Et donc, Sini, pour finir, je te remercie personnellement. Donc, ce sera peut-être la fin. On rêve grand. Il faut que la vision to extend the market in Africa should be sustainable. Ouais. So, merci beaucoup pour ces moments. Et donc, merci à toi. Merci à vous. Merci à toi, Eli. Et merci de m'avoir fait voyager à travers la RDC. Ouais, et j'espère vraiment venir prochainement voir le pays. Bienvenue, merci beaucoup. Et bon courage à toi. Merci à vous. Merci.